Allez, on va revenir sur la page qui nous intéressait. On savait que vous deux, vous étiez un petit peu en train de vous contenir parce qu'on va parler de Cyril Gane, un monstre devenu sous-coté, mais on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à sous-coter Cyril Gane, qui en fait est peut-être une anomalie dans ce sport. On va re-regarder un petit peu parce que c'est l'image qui a prédominé un petit peu dans les esprits des gens, les réactions. C'était ces images face à Volkov sur la revanche. On regarde ça tout de suite. Sur la cage. Voilà, debout. Voilà, pose un genou à terre. Un genou. Et donc on reste un petit peu bloqué, hein. On reste souvent, et c'est très humain, on reste très souvent sur le négatif, sur les choses qui nous ont un petit peu dérangés, sur cette défaite face à Jon Jones qui, bon, on le rappelle, dans la hiérarchie historique des combattants, c'est tout en haut, hein, finalement. Et on va se pencher, on va essayer de répondre un petit peu comment ce monstre-là est devenu sous-coté. Vous avez vu, je ne suis plus tout seul à côté de moi. On a Ayrton Rodriguez, qui est un jeune combattant poids lourd amateur qui s'entraîne donc dans la salle de Mehdi chez Unlock, qui était à AEC, donc là, qui a fait tout le trajet jusqu'ici. Comment ça va, Ayrton? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci d'être là. T'inquiète, tout va bien se passer. On va reparler de Cyril Gane, j'imagine. Peut-être Cyril Gane, toi, c'est un combattant qui t'a influencé, que t'as regardé quand tu étais plus jeune? Oui, beaucoup. Ouais, avant de commencer le MMA, justement, je regardais beaucoup Cyril Gane. C'est ça qui m'a qui m'a donné envie justement de faire du MMA. Ok. Et c'est pour ça aussi que je voulais combattre en poids lourd. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie d'aller en poids lourd. Et parce que c'est son style que j'apprécie énormément. Ouais. J'essaie de m'inspirer et de l'adapter à ma façon pour le remettre en combat, en faisant à ma manière, à moi. Ok. On va regarder un petit peu après à quoi ça ressemble. On regarde la fiche de Cyril Gane. Il y a une donnée qui est intéressante là-dessus, même si là, comme ça, en première lecture, on ne la voit pas, c'est qu'il est actuellement 3e au classement des poids lourds sur Fight Matrix. Il est devant un certain Francis Ngannou. Je me retourne vers vous, les gars, pour vous, à l'heure actuelle encore, ou même, non, je vais même dire à l'heure actuelle, parce qu'à l'époque, Cyril l'avait perdu face à Francis. Est-ce que Cyril Gane est meilleur que Francis Ngannou de ce que vous avez vu récemment? Je les ai mis sur le grill, les deux, qui connaissent les deux en plus. Le classement Fight Matrix, il prend en compte pas mal de choses, notamment la victoire que tu as eue. L'activité aussi. L'activité et surtout, ta victoire, tu l'as gagnée où? Tu l'as eu à l'UFC, donc dans la ligue majeure, donc ça va faire en sorte que tu gagnes plus de points. Quand tu gagnes au PFL, forcément, tu n'as pas gagné dans la big league, tu as gagné dans une orga qui est tout aussi prestigieuse, mais un petit peu en dessous de l'UFC, en réalité. Et c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, on a ce classement-là. Ouais, et peut-être que les gens aussi n'étaient même pas au courant, tu vois, que dans ces classements-là, justement, Gane pouvait être devant Francis. On va regarder aussi parce que, tu sais, on est dans une période où on parlait de visage, d'ambassadeur du MMA français, qui représente vraiment. On va se rappeler qui était Cyril Gane à l'époque, un petit peu médiatiquement, parce que c'est important. Vous êtes devenu le super champion UFC de MMA. Perspective. Vous êtes impressionnant, mais pas autant. Et ouais, on regarde, donc plutôt à l'aise dans tous les domaines, on va dire accepté dans le côté mainstream français, médiatique, plutôt une bonne image qui renvoie. Et on se rappelle, donc il y avait cette bonne image, il y avait ce personnage, le sport était en train de monter, et Cyril Gane, surtout dans la cage, ça ressemblait à ça. Retenez bien qui est en face, parce que là on parle de Spivak, on va le revoir un petit peu tout à l'heure, Spivak. On ne sait pas ce qu'il peut faire face à Cyril, on a l'impression que c'est même pas le même sport à cette époque-là, c'était le main event de l'UFC Paris 2, il n'y a eu aucun suspense. Pourtant, avant ce combat, les gens ils disaient « Oh, Cyril, là, il est foutu. Spivak, il va le ramener au sol. Spivak, il va le battre. Spivak ceci, Spivak... » Il n'y en avait que pour Spivak. C'était il y a 1 an et demi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on se rappelle Tuivasa.
Et on a vu là, c'était le Cyril en pétard, hein, un peu plus vénère parce qu'il y avait eu ce knockdown un peu plus tôt. Il a fait vibrer Bercy comme jamais. Derrick Lewis, quand il prend la ceinture de champion intérimaire, rappelez-vous, Derrick Lewis, c'est la plus grosse patate des poids lourds quasiment à l'époque avec Francis Ngannou. Et en fait, il les neutralise totalement en fait. C'est-à-dire que ça, c'est le top de la catégorie. À l'époque, tu vois ça, on parle de numéro 3 du classement, Paulin. Spivak, le judoka, Boldav, qui est censé l'amener au sol, lui faire connaître l'enfer. Ouais, Tout ça, c'est pas passé comme ça. J'aime résumer tu sais, quand j'ai ce débat-là avec des potes et tout, j'aime faire un résumé qui est simple. Il a perdu contre les 2 meilleurs du monde. Il a perdu contre un animal, le Predator, ce que tu veux, un poids lourd hors norme. Francis, et il a perdu contre le GOAT, le boss de la fin. Tu sais, quand tu finis un jeu, il y a un boss, j'ai fini, boss il y a vraiment un autre caché, jeu, ouais. il y a un autre boss qui arrive maintenant. On a perdu contre ça. Donc en vrai, tranquille. Ouais. On va regarder justement, parce qu'on parlait de Spivak, tu vois, qui était au début de cette première série d'images. On va regarder parce que Spivak, récemment, il a affronté Almeida. Almeida qui est censé faire peur à Cyril Gane. Regardez ce que Spivak réussit à faire à Almeida. On n'a pas vu ces images en fait contre Cyril Gane. Il n'a jamais réussi à faire ça contre Gane à lui, Spivak. En fait, la grosse force de Cyril, c'est sa gestion de distance et son footwork. Ça, c'est vraiment la grosse force. Et ensuite, c'est cette intelligence de combat qu'il a. Il amène le combat là où il veut, mais grâce à son footwork et grâce à son relâchement et grâce à beaucoup de choses qui manquent chez les poids lourds. Il a un comportement de poids léger, en réalité. Et tu as même des poids légers qui n'ont pas ce footwork, cette vitesse d'exécution, etc., etc. Pour battre Cyril, en réalité, il faut être John Jones, au final. Regarde. Almeida et tout, en vrai, tranquille. Regarde là, quand Spivak juste essaye de s'approcher de Gane, en fait, il va jamais y arriver. C'est impossible. Et il va jamais le toucher, quasiment. C'est-à-dire que Cyril, il repart de ce combat frais. Là, quand tu vas à ça, c'est un peu différent, puisqu'on va revoir sur les images. Mais on a toujours aussi cette attitude debout, et on voit que les autres ne sont pas capables d'aller à cette vitesse. C'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Regarde là, comme il est sur ses appuis. Il couvre une distance en une fraction de seconde. C'est assez fou. Et il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le gars a commencé le sport il y a... Là. 4-5 ans. Ouais. C'est là. C'est ça, c'est une anomalie, en fait. Oui, c'est hors norme. Les gens, ils oublient vite, en fait. C'est ça aussi le problème. Ils oublient vite. Et comme il dit Mehdi, franchement, pour là, actuellement, en tout cas dans la catégorie des poids lourds, là, actuellement, Il n'y a que 2 mecs qui le regardent, quoi. En fait, on y reviendra après, mais il y a quoi? Il y a John Jones, il y a Thomas Spinal, il y a Cyril Gane, et il y a un peu le reste du monde derrière. c'est ça le truc, parce que ça. tous, ils le call out, tous, ils l'appellent, ils pensent que Cyril, c'est facile. Tous, ils ont tous essayé. Ils pensent que Cyril Gane, c'est facile, que ceci, que cela. Mais la réalité des choses. Regarde la réalité. Tu te rappelles, Pavlovitch, on était à Riyad ensemble, on disait c'était le mec qui allait tout anéantir. Et regarde Impossible. la façon dont il boxe, et on va regarder après la façon dont Cyril boxe, parce que quand on regarde là, froidement, l'un après l'autre, en fait, c'est 2 univers, c'est 2 mondes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En plus de ça, les gens ils avaient peur de Pavlovitch contre Cyril. On était à Riyad, comme tu dis, ensemble. Pavlovitch, il a perdu contre Volkov ce jour-là. Alors que Volkov, je crois il a mis, TKO, en plus, ce jour. Non, il le prend à décision. Mais Pavlovitch le touche pas. Il ne pas touché quasiment Volkov du truc. Aucun coup. Donc, du coup, Cyril qui bat 2 fois Volkov. Et une fois avec un pied cassé. Non, en vrai, tranquille. Le vrai danger pour... si on peut appeler ça un danger, la réalité c'est que c'est Thomas Spinal. Et pourquoi c'est Thomas Spinal? Parce qu'il a un jeu qui ressemble à celui de Cyril, avec le footwork, avec les déplacements in and out. Il a une belle anglaise, il a beaucoup de sol. On a des arguments, tu vois. Mais les gars statiques et tout comme ça, en vrai, de vrai, c'est trop facile pour Cyril. Ah ouais? Bah oui. Même si, pour moi, s'il prend Thomas Spinal, la différence, vous allez le voir encore une fois. De toute manière, hein, j'espère que ça va arriver. Et pour la ceinture, vous allez le voir que la différence, il est que Cyril, il a un fight IQ. Ouais. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions à la fraction de seconde. Donc, du coup, combattre contre un mec comme ça qui s'est réadapté, c'est un peu comme un Taylor. Oui. Taylor, c'est la même chose. C'est des mecs qui prennent des décisions à la fraction de seconde. Donc, combattre contre des mecs comme ça,
tu crois passer une étape et il te rattrape il te double sur l'étape que tu viens de passer. Donc tu dis comment on fait. Donc On va regarder, on se met que des images collector. Et ça, elles vieillissent très très bien ces images. Vous allez voir, c'est les premiers rounds de Gane face à Francis. À l'époque, on voulait unifier les ceintures. Et quand on voit les premiers rounds de Cyril face à Francis, on se dit pas qu'il y a un monde où il va perdre en fait, Cyril. Tellement ces 2 rounds-là, en termes de combat debout, de striking, Francis ne touche quasi pas Cyril des 2 rounds pendant 10 minutes. Ah, c'était. il prend les 2 rounds en plus. Ouais. Ouais, il les prend. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, bon, si ça va jusqu'au bout, là, tu te dis, on va gagner. Enfin, voilà, il y a une victoire à décision. Sauf que Francis, il a décidé que ça allait se passer autrement. Ouais. Et c'est là la magie du MMA. C'est debout, je galère. Je galère pendant 2 rounds. Ok, on va aller dans un autre compartiment où je vais moins galérer. Après, moi, je pense que ce combat, c'est pas... Regarde à Francis qui essaie de toucher Cyril. Je pense que ce combat, pour moi, c'est pas plus Francis qui a décidé, mais je pense que c'était plus question de certains choix à la fin du combat. Ça s'est joué vraiment à très peu de détails, ce combat, pour moi. Et je pense que c'est les derniers instants du combat qui a fait que Cyril a perdu ce combat. S'il aurait pris d'autres décisions, je pense qu'il aurait gagné ce combat. Je vais même poser encore, tu sais, j'aime bien les questions buzz comme tout à l'heure. Vous pensez que là, parce qu'à l'époque, on était sur des anciennes règles, vous vous rappelez, où la lutte, ça valait très très cher dans un combat de MMA, on a essayé de rééquilibrer entre-temps et de redire, ouais, les dégâts, c'est important. Est-ce que si là, on était sur les règles actuelles, Cyril, il n'aurait pas gagné ce combat finalement face à Francis, avec cette notion de dégâts, quand Francis était beaucoup dans une lutte avec beaucoup de contrôle, pas forcément beaucoup de frappe? Franchement, très compliqué pour moi de répondre à ta question. Parce que je connais vraiment rien Ouais. T'as pas fait la formation Fédé Ah non. Ah, j'ai pas vraiment... T'as pas fait, toi? AFLD, t'as dit? Non. Non, la Non. Fédé. La Fédé? Ouais. Ah si, j'ai fait la formation, c'était grand. Laisse ça. Mais dis, t'as fait la formation, toi? Oui. J'ai fait toutes les formations. Oui. Tu fais semblant. Non, oui, il fait ça. Les Non, marquages de points. Non, t'abuses. Les marquages de points, non. La formation, on rappelle, juge-arbitre. D'ailleurs, il y a des besoins en France. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, vous voulez aller à des événements de MMA dans gratuits, les clubs des fois. postulez. Non, mais Ça même, peut- ce serait bien que les juges ou les arbitres ils passent dans les clubs Mais de France un peu. Ah, nous, ils ne sont jamais passés. Hein. t'as dit quoi? Non, mais attendez, c'est un autre Tu fais exprès, toi. On en reviendra Que les en off. Ils sont passés. Mais ils vont passer pour faire quoi? Ah, bah, tu connais, faire Et un il fallait voir Paulin. stage. Non, mais un petit stage. Pas un stage, je dis, mais un petit... Ayrton, Tu vois qu'ils nous- Ouais, Non, mais qu'ils nous disent un peu les En fait, qu'ils nous les disent gars, un peu je vous les propose marquages un de truc. points, etc. On va juste, Ça serait bien. on va juste conclure sur ce sujet-là. Est-ce qu'on n'a pas... T'as Internet? Non, mais arrêtez. T'as pas Internet, toi? YouTube. Mais il y a tout dans Wow, YouTube. vas-y. Non. Est-ce qu'on n'a pas banalisé Cyril Gane parce qu'aussi c'était le premier, entre guillemets, c'était le premier qui avait toutes ces lumières. Si aujourd'hui c'était lui qui émergeait finalement, est-ce que ce serait pas le combattant idéal pour, on va dire, le marché du MMA français tout de suite? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que le public, le peuple, tu vois, le peuple de Capou, tu vois, il est ingrat. Il est un peu ingrat, Moi- sans être méchant. Oui. C'est juste que... On ne rend pas compte. En fait, on veut que ça gagne, en fait. On est comme ça. Et si ça perd, on veut envoyer des messages dans les groupes WhatsApp avec nos potes. Regarde comment il est nul et tout. Moi, Sacha, franchement, pour être honnête avec vous, je pense que ça passe par vous aussi, les médias. Ouais. Par vous aussi, les médias, parce que quand Cyril l'a gagné, moi, je me rappelle, là, vous étiez dur quand même. Tu Ouais, vois, moi, vous m'avez tué. Vous étiez Moi, je parle de dur. moi, vous m'avez Et tué. qui? Non, pas toi. Non, moi, je vais pas citer de nom, tu vois. Non, mais parce que moi, faut aussi cultiver le fait d'être juste, c'est-à-dire qu'on peut être exigeant, mais il faut l'être dans le Oui. bon sens, il faut que ce soit constructif. Il faut que ce soit constructif, mais malheureusement, les gens, ils ont commencé à pas aimer ou sous-coter Cyril, parce que aussi les médias, ils ont fait un boulot où ils le mettaient... en fait, ils montaient tous ses défauts. Parce que, en fin de compte, la population, le monde du MMA, les gens en globalité, ils aimaient bien Cyril parce que c'était le bon gamin. Mais c'est moi, tu sais quoi, je vais aller encore plus loin que toi. Moi, je vous le dis, et on va conclure là-dessus. Cyril Gane, s'il n'y avait pas eu tous ces trucs-là, c'est le prototype de sportif préféré des Français. Il a tout ce qu'il faut, le talent, les résultats,
parle bien, il est drôle, il est détendu, il fait pas passer son sport pour plus dur qu'il ne l'est, il le prend avec beaucoup de recul et il veut le faire démocratiser aux yeux des gens. C'est du Teddy Riner à l'époque, enfin tu vois, en vulgarisant un petit peu, c'est ces personnalités qu'on adore voir dans le sport en fait, et il avait toutes les cases là-dessus, il cochait toutes les cases.